Spatulman. Spatulman. Ne t'ébille pas, tu te rappelles le premier gars primaire? Il y en a qui disent que t'as vomi. Et qui disent que t'as vomi rouge. Le gaillac est génial. Alors c'est ça Gaillac? C'est les jeunes qui se mettent la race toute la soirée? Ah, je crois pas non, on va avoir la vraie tradition. Direction Gaillac. Tu conduis parce que je suis... Oyez! Oyez! Gentes dames, nobles sires, damoiselles et damoiseaux. Or donc, aujourd'hui, 3e jeudi de novembre de l'an de grâce 2012, en cette belle et bonne ville de Gaillac, après pressante invitation des coratiers, maîtres S dégustation et addition justifiée de millésime 2012 à la marque consulaire des fleurs de lys et coques, nous, grands chanceliers de l'ordre de la vive bouteille de Gaillac, dûment mandatés par les instances actuellement régnantes à Gaillac, sommons le grand échanson de notre ordre de, en notre nom, mettre en Perse le premier Gaillac primeur 2012, digne de ce tonneau, dûment estampillé de la marque officielle. Et autorisons et invitons nos mercatiers, sur l'heure, en notre présence et pour notre joie, à en répandre la douce et substantifique quintessence urbi et orbi, afin que glottes et gosiers, gargamelles et gargailloles, légitimement et dangereusement asséchés, retrouvent vigueur, force et allégresse. On fait péter la barrique. Gaillac podés ser fiel, tu pulvarel, a tu la cantar, el solseo de ta meglio bagnel, tu musicien, palmos a emportat, cadeau combat, per rivaler nos frères, et per tu fot, du braçat de l'audience, ni me bonheur, allez tous au centre, per vos provar, ce n'est son ta bézier, salut, salut Gaillac, salut, salut Taïma Glovino, Annie tout prix, tout seul, tout rempli dans zéro. Allez-y, au premier verre de Gaillac primeur. Alors je voudrais vous présenter Et il joue plus. Et là vous allez me dire, est-ce que c'est possible de faire une recette avec du vin primeur? Excuse-moi, c'est possible de faire une recette avec du vin primeur? Ouais, c'est possible. Ah mais ça va alors. On va voir ensemble la poire pochée au vin rouge, Gaillac primeur bien sûr, accompagné de son biscuit coco chocolat. Première étape de la recette, on va d'abord cuire donc les poires à l'aide d'une marinade à base de vin rouge. On sent, ça sent le Gaillac primeur. Ensuite, parce que j'aime bien me faire bander, un peu de gingembre. Ça passe à la télé, bandé. 4 épices.
Toute la vie sera pareil ce matin. Alors vous prenez du beurre en pommade, oui ça va très vite. Ça va très très vite, du beurre en pommade. Je cache ta gueule à moi le petit beurre, là, cache ça à moi, tu me vois pas comme ça. Et ça c'est très foodistas. On me voit là. Voilà, et ça. Au frais! Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc nous sommes en plein cœur des vignes, sur le domaine La Croix des Marchands. Et on est venu à ta rencontre parce que nous on veut comprendre le primeur c'est quoi. Qu'est-ce que le kayak primeur? Eh bien écoutez, bienvenue. Merci. On va essayer de simplement vous faire découvrir les vignes, comment on travaille le raisin et ensuite comment on le fait fermenter, on le met en bouteille et surtout comment on le déguste. Allez c'est parti, on y va. On y va tous ensemble, on y va. Tout se passe ici, tout le travail se passe ici, puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, on va travailler cette vigne pendant 10 mois pour arriver à avoir un raisin de très belle qualité. Alors comment on va faire ce raisin de qualité? Mais tout simplement, on va demander à la vigne d'en faire 5-6 raisins, pas plus. Parce que s'il y a trop de raisins, elle ne va pas pouvoir avoir une bonne concentration, une bonne qualité. Donc c'est très important le rendement. Et ensuite, comme vous pouvez voir, il y a un peu d'herbe dans les vignes, mais c'est normal, tout simplement, puisqu'on est en lutte raisonnée. On est revenu en arrière et c'est très positif, puisqu'en fait, tous ces produits qui permettaient il y a 20 ans de gagner du temps, en désherbant, etc., sont très nocifs pour l'environnement et ont été abandonnés. Voilà. Donc, on est ici dans la cave de vinification où se passent toutes les fermentations du raisin. Donc, on va parler aujourd'hui du gamay. Gamay, c'est vraiment le cépage particulier pour faire le gaillac primeur. Ces raisins sont coupés en grappes entières et sont directement mis dans des cagettes. Pourquoi les cagettes? Pour ne pas abîmer le raisin, pour pas que le raisin s'écrase sous le phénomène du poids. Et ces cagettes sont directement mises sur le tapis. Et dans la cuve, on va avoir tout simplement un tas de raisins au fur et à mesure que la cuve se remplit. Et sous le phénomène du poids, on va avoir environ 10 cm de jus au fond de la cuve. Sur les raisins, naturellement, il va y avoir des levures qui sont présentes. Et ces levures, quand elles vont être en contact avec le jus, elles vont commencer à fermenter, à transformer le sucre en alcool. Et il va se dégager du CO2. Donc petit à petit, on va avoir toute la cuve qui va se remplir et se saturer de gaz carbonique. Et il y a un phénomène qui s'appelle la macération carbonique. C'est-à-dire que quand la cuve est pleine de gaz naturels qui proviennent de la fermentation, on a une réaction où tous les arômes qui sont sur la pellicule du raisin, sous l'effet du CO2, vont passer à l'intérieur dans le jus. Les bouteilles arrivent ici, sur cette première machine. Elles sont remplies. Très important, il faut bien faire le niveau dans les bouteilles pour qu'elles aient la bonne contenance. Et ensuite, on utilise un bouchon en liège pour assurer la bonne étanchéité au niveau du vin. Mais surtout, l'important du bouchon en liège, c'est que le vin puisse continuer à respirer, puisqu'il y a un petit peu d'oxygène qui va passer à travers le bouchon. Et ensuite, les bouteilles arrivent sur cette deuxième machine où on va mettre une capsule avec un timbre, une étiquette. Et ensuite, c'est conditionné en carton, prêt à être mis à la vente.
et on va travailler à une cadence environ de 1500 bouteilles à l'heure, ce qui permet de faire dans une journée entre 10 000 et 15 000 bouteilles. Alors nous allons goûter ce millésime 2012. Il est vrai que en ce qui concerne le Gaillac primeur, il faut, comme chaque année, c'est la surprise. La nature nous réserve des surprises. Donc il y a la partie de la robe. C'est une robe qui n'est pas prononcée puisqu'il n'y a pas eu de macération trop importante. On a la brillance qui est relativement intéressante quand on le regarde à la lumière avec une couleur violine qui est claire. Eh bien, on va faire tourner. Pourquoi? Parce que cette deuxième partie qui est relativement intéressante, c'est la partie olfactive, hein, c'est-à-dire ce que l'on va percevoir avec le nez sur les arômes. Voilà. Donc, ce qui est relativement intéressant, c'est que nous avons des arômes de fruits rouges, nous avons des arômes amyliques relativement intéressants qui se dégagent. Le Gaillac primeur, il faut que nous ayons en bouche un fondu, c'est-à-dire que nous n'avons pas là de tanin. Voilà, nous avons ce fondu, nous avons effectivement ce gouléant, c'est le mot gouléant, hein, c'est-à-dire que il se fond en bouche. Et il n'y a pas d'agressivité en matière de tanin. Et c'est tout le plaisir, effectivement, de cette dégustation, ce troisième jeudi du mois de novembre qui est relativement intéressant et dont, effectivement, nous allons en profiter pleinement avec... C'est du vin, c'est du vin. On sent bien cette odeur de raisin. On sent qu'il a une robe froissée, mais qui lui arrive mi-jambe, qui recouvre les mollets. On sent que c'est un millésime qui, à mon avis, restera une année, pas plus, une année, un millésime d'une année. Et d'une manière générale, il est bon pour se mettre la race, je pense. Je suis membre du jury pour élire le meilleur macaron au chocolat. Donc là, je peux te dire qu'il y a du monde, ça rigole pas. Je vais à fort au macaron. La semaine prochaine, on va faire une émission spéciale chocolat. On va se régaler. Salut. À la prochaine.